Optimiser son title, ça fait partie du genre d'action qui est super pertinent, qui prend pas beaucoup de temps. Par contre, typiquement, passer 2 heures à faire de l'optimisation sémantique, etc., pour moi, ça c'est du peaufinage. Tomber dans l'addiction au contenu, conseils, comment se lancer, les contenus qui donnent envie, les contenus qui donnent un peu de motivation, et tu passes jamais à l'action. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Learny Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Vengeon. Bienvenue à toi. Salut, bah merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. C'est sûr, une première du coup sur cette chaîne qui est toute nouvelle, donc ça fait énormément plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais donc rapidement te présenter, qui es-tu, ce que tu fais dans la vie, bref, tout ça. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, Paul Vengeon, moi je suis freelance dans le SEO. Il y a des gens qui me connaissent aussi dans le milieu SEO parce que je fais pas mal de com aussi à côté, personal branding, etc. Donc ça prend quand même pas mal de mon temps. Et on va dire que mes journées, voilà, sont rythmées entre les prestats SEO que je vais faire pour les clients, le SEO que je peux faire aussi pour quelques sites que j'ai à côté, et puis la partie branding, notamment sur LinkedIn, YouTube. Donc voilà, globalement. Après, on reviendra peut-être un petit peu sur mon parcours, mais j'ai commencé par de la rédaction classique en fait, pour Ok. ensuite plus partir sur le consulting. Ok, super. Bon, aujourd'hui, du coup, on part sur un format interview. J'ai pas mal de questions à te poser sur le sujet donc du solopreneur que tu es. Donc, la première question que je vais être amené à te poser, c'est justement comment ça s'est passé quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat après tes études. Il me semble que c'était assez tôt hein, que tu as eu cette casquette d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. J'ai commencé vraiment en parallèle de mes études, tu vois. Donc en fait, c'était à la fin de ma licence 3. Donc je suis allé jusqu'au Ok. master. Et à la fin de ma licence 3, c'était le premier confinement. J'avais fini mes examens en plus, je crois, où je les préparais, mais j'avais plus de cours en tout cas, donc j'avais beaucoup de temps libre. Si tu veux, pendant une semaine avec des potes, on a commencé à jouer à LoL, etc. Tu vois, en mode ouais, détente, trop bien. Et au bout d'un moment, Hmm. je me suis dit, mais attends, là, je fais pas grand-chose de mon temps libre. Et en plus, Ouais. ça faisait quelques mois déjà que cette idée me trottait en tête de me dire, même avec les cours, j'ai du temps libre. Et pendant mon temps libre, bah, je me divertis comme tout le monde, mais je trouvais que c'était pas utilisé à bon escient. Et à ce moment-là, j'avais un ami qui me disait, mais Paul, tu sais que moi, j'arrive à me faire quelques billets en faisant de la rédaction SEO, rédaction web pour des sites internet. Et en fait, il travaillait justement avec des éditeurs de sites et des consultants SEO. Et donc, ce que j'ai fait pour trouver mes premiers clients, j'ai fait comme lui, c'est-à-dire que j'ai rejoint des pages Facebook liées au Ah, SEO. C'est les pages qui les s'appellent un fameux peu, groupes. ouais, c'est ça, rédaction web, SEO, SEO France, échange backlinks, tout ça. Et Bien j'ai sûr. commencé à outreacher un peu les gens gentiment pour leur dire bah voilà, moi je suis rédacteur web. En plus j'avais déjà lancé un petit blog avant, donc je pouvais leur envoyer des exemples de textes que j'avais fait. Et Hmm. bah, de fil en aiguille, j'ai trouvé des premiers clients comme ça. J'ai commencé à rédiger, je crois, mes toutes premières thématiques. C'était les taxis conventionnés, donc très Ok. précis. Et C'est clair. et j'avais l'immobilier aussi. J'avais l'immobilier, OK. immobilier à Nice, etc. Et voilà, globalement, c'est comme ça que j'ai commencé pour le début, quoi. OK, donc tu es parti vraiment on va dire ton 1er pied, dans l'entrepreneuriat, c'est ce côté justement où tu proposais ton temps surtout sur de la rédaction. Ça devait pas être facile, hein, parce que c'était assez technique, je pense, l'immobilier, non? C'était un peu technique et en plus, si tu veux, c'est marrant, mais les consultants enfin les éditeurs qui m'envoyaient des briefs de contenu, enfin, ils avaient pas du tout la même méthodologie que je vais avoir aujourd'hui moi. Par exemple, aujourd'hui, quand je fais des briefs pour des rédacteurs, je suis très Mmh. centré intention de recherche, donc je vais leur Ouais. fournir, tu vois, toute la structuration, etc. Et à la limite, le score sémantique ou quoi de tel ou tel outil, c'est Mmh. très, pour moi, c'est secondaire, tu vois. Ça vient après. Et eux, Bien c'était sûr. l'inverse, c'est-à-dire qu'ils me disaient, OK, rédige pour tel mot-clé, tiens, à la limite, là, tu as un exemple d'article un peu similaire, et par contre, tu fais très attention à respecter les pondérations de mots-clés de tel outil que je t'envoie, etc. Et Mmh. donc, c'est vrai que j'ai commencé par le plus chiant, entre guillemets, avec des guides .fr, SEO Quantum, etc. Et encore une fois, je dis pas que ça sert à rien, mais je dis juste que pour moi, ça vient en temps deux, tu vois.
et que vraiment là limite j'avais pas de structure, mais par contre je devais insérer le mot-clé immobilier à Nice 10 fois dans le texte, quoi. Enfin bref. Ouais, Donc, ouais, c'est pas trop dans l'intention de recherche qui est en plus maintenant ta philosophie et ta tout manière, à fait. même de je vois sur les réseaux, tu parles beaucoup de ça, intention de recherche Ouais, et qui est clairement hyper important, alors qu'avant, il y a même pas mal de temps, oui, tu faisais, tu mettais 10 fois ton mot-clé ouais, et c'est ça. puis basta, hein. Je suis d'accord avec toi. Super Ouais, ouais, clair ouais. et donc du coup, à quel moment tu as créé ton premier site dans ces cas-là? Parce que là, tu me parles donc de cette partie où tu allais, justement, bah, prospecter, donc sur les différents Ouais. groupes. Mais à quel moment, tu t'es dit: «OK, je vais créer mon premier site» et est-ce que justement ce site en question est, le site paulvengeon.fr ou pas du tout? Ouais, alors du coup, non, c'est pas paulvengeon.fr. C'est un site que j'avais créé avant de me lancer vraiment en freelance. Donc, en gros, pour OK. resituer, ma déclaration auto-entreprise, tout ça, où j'ai commencé, c'était vraiment mars 2020. Et Mmh. mon site, mon premier site, ça devait être peut-être 6 mois avant, tu vois, quelque chose comme ça. Et D'accord. justement, j'étais entre mes cours et je me disais, mais attends, c'est pas possible. Enfin, j'ai quand même pas mal de temps libre. Je faisais déjà un peu de sport, mais je me rendais bien compte que je pouvais l'utiliser de manière plus intelligente. Et donc, j'avais lancé un site sur le développement personnel. Donc un site pas très beau, etc. De toute façon, j'ai jamais été doué pour le design, mais ça m'a permis de mettre les mains un peu dans WordPress et de comprendre tout ça. Et là, c'était encore pire, c'est que j'avais aucune notion de SEO. Tu vois, je faisais juste un site pour en mode, eh ben, autant que je fasse des articles, ça va intéresser la terre entière. Tu vois, je pensais naïvement Mmh. que les gens allaient peut-être, tu vois, tomber sur mon site tout seul et tout. J'avais fait des pages sur les réseaux sociaux par rapport à ce site-là, etc. Mais j'avais installé Yoast SEO et ça s'arrêtait là, tu vois, niveau optimisation. Et c'est pour ça Tu au qu'aujourd'hui, max. voilà. Et aujourd'hui, je rabâche pas mal sur LinkedIn, justement, le fameux, en fait, si tu crois que le SEO, c'est passer tes voyants en vert sur Yoast, bah, t'as peut-être encore des trucs à découvrir, parce que Ouais. longtemps, j'ai cru que c'était ça, en fait, et je trouve ça hyper naïf avec du recul. Mais Mmh. bon, c'est une période qui m'aura lancé dans le game du web, entre guillemets, quoi. Hop, 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 hop. J'espère que jusqu'à présent vous appréciez cette vidéo. Je me permets de vous couper pour vous dire que si vous êtes à la recherche d'une idée de business pour vous lancer en 2024 ou que vous vous demandez tout simplement quelles opportunités exploiter pour cette nouvelle année, nous avons une surprise pour vous. Nous avons sélectionné les 7 meilleurs business en ligne pour devenir indépendant grâce au web en 2024 et pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description. Et c'est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevrez très prochainement toutes les ressources nécessaires. Et comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Ouais, bien sûr. Donc là, c'était ce premier site. Ensuite, tu as Ouais. enchaîné sur, d'autres sites où tu es arrivé à te créer ton propre site à toi? Comment ça s'est passé, ce petit cheminement de création justement et référencement de site? Ouais, en fait, bah, du coup, après mon premier site, comme je disais, je me suis servi des exemples d'articles de ce site-là pour trouver des clients en rédaction. Donc là, je rédigeais, mais plus OK. pour mes sites, hein, c'était des consultants, des éditeurs qui avaient besoin de rédaction. Surtout que du coup, je veux dire, à l'époque, comme si ça faisait 10 ans, mais il n'y avait pas de chat GPT, il n'y avait pas d'IA, donc la Mmh. rédaction web, les rédacteurs, c'était encore un métier qui était bah, juste essentiel, quoi. Là où aujourd'hui, on pourrait peut-être s'en passer un petit peu dans certains cas, encore une fois, hein, ça dépend. Et donc, j'ai eu une longue période où en fait, j'avais plus de site où tu vois, mon site de développement personnel, je le laissais un peu à l'abandon. Et par contre, je faisais full presta rédaction. Et puis après, c'est quand j'ai rejoint en fait l'agence web, qui est une agence SEO, où j'ai fait une alternance, donc un peu plus tard, donc en 2021, où là, je me suis dit, mais attends, je suis freelance. Là, je commence à vraiment me spécialiser sur la stratégie SEO. Il faudrait que j'ai un site à mon nom, donc paulvengeon.fr, où je parle un peu de mes services. Et à la base, c'était juste un élément de réassurance, tu vois. Je me disais, bah, si quelqu'un me trouve, je sais pas, sur LinkedIn ou autre, ça serait quand même bien que j'ai un site vitrine qui présente un peu qui je suis, les services que je propose, etc. Et donc, c'est là que j'ai lancé mon deuxième site, en fait, qui était paulvonjon.fr. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai un autre site de Way. Je m'occupe aussi du site de ma copine de graphiste, etc. Mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais, c'est sûr que automatiquement, quand tu as compris, la puissance que tu pouvais avoir justement via le SEO, je pense que tu as Ouais, dû avoir bah, pas mal d'idées, et surtout tu t'es focus sur ton site, perso pour le ouais, monter et le référencer à fond, quoi. Enfin, ça me ouais, paraît, tout à ouais. fait. OK, super clair. Autre point du coup, qu'est-ce qui te passionne, dans le SEO tout simplement? Parce que tu as découvert, je pense, au fur et à mesure, cette passion dans le SEO, mais justement, qu'est-ce qui Ouais. te passionne, dans, justement ce travail de référencement, au quotidien? Il y a eu vraiment un moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais ce qu'on appelle la passion, comme tu as dit. Et avant, je me considérais pas du tout comme passionné, étant donné Mmh. qu'à la base de la base,
je faisais de la rédaction littéralement pour rentabiliser mon temps libre et j'avais purement une logique de en fait gagner de l'argent avec mon temps, tu vois. Je veux dire la rédaction, j'aimais bien le faire, ça allait, mais c'est pas non plus, je veux dire atteindre 90% sur un point .fr, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai découvert par contre l'aspect stratégique, et l'aspect un peu jeu vidéo, je trouve, du SEO, long terme, capitalisation, etc. Ça m'a énormément plu. Et je me Mmh. rappelle, c'était pendant mon alternance, c'est des collègues qui me disaient, ouais, Paul, il est passionné par le SEO parce que tu vois, j'avais commencé un petit peu ma chaîne YouTube, etc. Moi, je leur disais, mais OK. non, je suis pas passionné, tu vois. Je trouvais que c'était un mot hyper fort. Et en fait, oui, bah, je pense que on peut le dire. En tout cas, j'ai un entrain pas mal pour le SEO, quoi. Je trouve énormément de ressemblances avec un jeu vidéo. En Un fait, jeu t'effectues vidéo, ouais, ouais, c'est du des jeu actions pour toi, tous en les fait. jours. Ouais, t'as des résultats. Il faut que tu comprennes. En plus, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de règles fixes. Alors, c'est un peu à toi de comprendre, de Mmh, peut-être écouter les grands entre guillemets, c'est clair. ensuite de faire tes tests, de voir s'il n'y a pas des techniques qui marchent mieux que d'autres. Typiquement, un truc tout bête, hein, mais tu vois, manipuler le CTR dans les SERP pour avoir des résultats rapides en SEO. Ça, j'en Mmh, avais entendu parler un petit peu, mais en fait, quoi de plus puissant que de tester ça directement, tu vois, notamment moi qui ai incité ma communauté un peu LinkedIn, Twitter à cliquer sur mes résultats et à voir que ouais. ça marche. Et là, tu te dis, t'as l'impression d'avoir découvert un truc, même si à la base, t'avais déjà entendu que, ah ouais, peut-être que ça marche, mais et tu vois, c'est ça que j'adore, quoi. Essayer Ouais. d'identifier qu'est-ce qui marche le mieux et voir ton retour sur investissement, en fait, dans la Google Search Console, en voyant la courbe qui monte, quoi. Ah, c'est clair, c'est hyper, épanouissant et c'est un kiff, on peut le dire, hein. Franchement, le SEO, quand tu comprends un peu les règles, et son fonctionnement et comme tu dis, pourtant il y a pas de vraies règles, Ouais, selon les SERP, selon enfin voilà, pas mal de les thématiques, c'est clairement du de la passion et comme tu dis, ouais, on peut, toi tu enfin, tu je te rejoins un petit peu sur le fait que tu pointes ça comme un jeu vidéo, en fait. Ouais, je suis d'accord avec ouais, toi. bon. Moi, je trouve que ouais, c'est à toi de trouver les codes à respecter, optimiser tout ça au mieux pour obtenir les meilleurs résultats. Et en fait, un autre truc que je trouve assez magique, c'est qu'une fois que tu as trouvé un petit peu la recette qui marche, ok, enfin, c'est toujours différent selon les cercles, les thématiques, mais je trouve ça incroyable de te dire, demain, tu me donnes un site de plomberie ou tu me donnes un site, je sais pas, de naturopathie, ce que tu veux, en fait, tu es capable de le référencer. Peu Mmh. importe la thématique, la clientèle, globalement, si tu analyses bien la SERP, etc., la concurrence, tu vas savoir mener des actions qui vont faire remonter le site dans Google. Et je trouve ça vraiment, enfin, assez magique, tu vois, au final, hein. Ouais, ah, c'est clair, je suis d'accord. C'est un beau, ça c'est du enfin, c'est des beaux challenges, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, tu me parles un petit peu que tu as appris, sur le tas cette activité de SEO. Mais justement, comment tu as fait pour développer tes compétences? Est-ce que, par exemple, tu as pris, des formations? Est-ce que tu as plutôt suivi, des vidéos YouTube, françaises, peut-être américaines, je ne sais pas, enfin ou anglaises? Ou, Ouais. totalement autodidacte au niveau Ouais. de Bah, tes en fait, skills? j'ai découvert, enfin, le moment où je suis passé de l'aspect un peu rédaction web, enfin, je proposais d'autres services, mais assez Mmh. anecdotique, mais en gros, rédacteur à stratège consultant, j'étais encore en études, etc. Donc, je t'avoue que payer des formations, c'était pas trop possible pour moi, Mmh mh. envisageable. Et j'ai eu la chance, enfin, je dis toujours que j'ai été payé pour suivre une des meilleures formations, à savoir travailler en agence SEO, en tout cas dans une bonne agence SEO, parce que bon, j'imagine que ça, elles se valent pas toutes. Et en fait, ça, c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire que, bah ouais, j'avais choisi un cursus en master 1, master 2 en alternance, et j'ai eu la chance de faire de ça dans une bonne agence avec des consultants SEO seniors qui m'ont bien aiguillé. Et franchement, c'est là où j'ai le plus appris. Et pour me baigner encore plus là-dedans, c'est-à-dire que la journée, j'allais à l'alternance, etc. J'essayais de comprendre comment les consultants SEO les plus seniors, etc. fonctionnaient, les meilleurs Mmh. process à choper. Et à côté, limite le trajet de mon appart à l'alternance, et ben j'écoutais des podcasts. Je me Ah souviens que ouais. j'avais pas mal poncé le podcast. Alors je crois qu'il est plus actif, mais c'était celui de Thomas Kubel qui faisait un peu de veille sur le SEO. Il y avait même WAM référencement, etc. Donc maintenant aujourd'hui on a beaucoup plus de podcasts. Hein. Je pense à Mmh. Position Zéro, les Wizards, etc. Il y en a Mmh vraiment. mh. Il y a des podcasts incroyables. Et du coup, bah, à ce moment-là, il y a peut-être 2-3 ans, ouais, j'écoutais les podcasts, je rentrais, je regardais aussi la chaîne YouTube pas mal de Christophe Vidal, qui faisait beaucoup d'interviews, tu sais, C'est sur vrai. des sujets précis. Et je ponçais ça, quoi. Je ponçais ça à mort. Enfin, j'adorais, ouais. Grosse expérience en agence qui t'a permis de monter en skills, Ouais, plus bosser de ton côté et également du YouTube, des différents podcasts pour monter en c'est compétences, quoi. ça. Super Et intéressant. aussi, un dernier point,
et il faut que je le précise, un autre truc qui a fait que j'ai pas mal step up assez rapidement, je pense, en SEO, en tout cas par rapport à mon niveau de départ, hein, qui était vraiment bas, c'est que je référençais aussi mon site paulvengeon.fr en même temps. Au moins une fois par semaine, je m'efforçais de créer une page, tu vois, à côté des études et tout, pour appliquer les conseils que je captais sur les conférences, sur les podcasts ou même à l'agence. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à créer des pages optimisées sur paulvengeon.fr, qui à la base était un site vitrine classique de réassurance, où j'ai commencé à me dire bon allez, pour le fun, on va essayer d'attaquer une requête comme consultant SEO Paris. Je vois qu'en face c'est d'autres consultants, ça va être rigolo. Je m'attends pas à des résultats incroyables, mais bon, Ouais. si j'arrive à ranker déjà en première page, tu vois, c'est déjà cool quoi. Et puis au final, j'ai jamais perdu cette habitude-là. Puis ça a bien marché quoi. Ouais, non, super. Ça, c'est clair que c'est une bonne, on va dire une bonne routine, que tu as pu faire de justement se dire: «OK, peut-être, 1 heure, 2 heures tous les jours» ou peut-être là, en l'occurrence par semaine, je me Ouais. focus, sur, le site, je me focus à créer au minimum, une page ou autre et c'est comme ça que ça paye le SEO en fait, hein. C'est justement se créer des routines de cette manière-là pour que Ouais. au final, ça paye et ça vient exactement compléter ce que tu disais, tout à l'heure, c'est, le SEO, c'est viser long terme, hein, donc c'est capitaliser sur du futur et c'est bien que tu fait ça. Ça paye maintenant en tout cas, donc c'est trop bien. Ouais, tout à fait. En fait, enfin, ma vision à ce moment-là, je me disais, tu vois, je suis en alternance. Moi, je savais, enfin, j'étais freelance du coup en parallèle aussi. Je Mmh. savais qu'à la fin de l'alternance, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était l'indépendance et le fait de faire mon truc à moi. Alors, je me suis dit, en gros, quelles actions, quelles habitudes est-ce que tu peux garder où ça va pas te prendre tout ton temps non plus et qui potentiellement à long terme peuvent vraiment payer. Et donc, dans ça, il y avait le SEO de mon site, mais il y avait aussi, tu vois, communiquer un peu sur LinkedIn, par exemple. Aujourd'hui, j'ai Mmh. le temps de le faire beaucoup plus qu'avant, mais avant, pareil, j'essaie de faire un post par semaine, etc., pour me dire, je capitalise un peu, je gagne en visibilité. Sur le long terme, ça me sera jamais néfaste, quoi. Ah, ça devait pas être facile par contre, hein, parce que du coup tu jonglais entre, cette fameuse alternance, ton école, enfin ton donc le milieu en entreprise, le milieu à l'école, plus, du coup, bosser, sur, Ouais, ton site. Les journées et les semaines bah, devaient pas être faciles à gérer, quoi. ouais, c'était un peu le bazar, surtout que en parallèle, je faisais du sport aussi. En gros, fallait que j'aille à la salle 3 fois par semaine minimum. Tu vois, c'est pareil. Bon, là, c'était pas sur l'aspect pro, mais je me disais, c'est le genre d'habitude que j'ai envie de garder, ce qui va me bénéficier sur le long terme et que j'ai toujours. Et en plus, j'avais quelques clients en freelance, mais alors pas beaucoup, hein, parce que Waouh! je te rassure, là, tu Oh vas te là dire, là! le mec, il dormait pas. Non, non, mais j'en avais genre, je sais pas, deux, trois, des petits clients, tu vois, et ça me permettait de gagner déjà en étant étudiant, j'avais mon salaire d'alternant et puis je gagnais peut-être entre, je sais pas, entre 400 et on va dire 800 euros, tu vois, pour les plus gros mois à côté en freelance. Et ça me mettait bien, honnêtement, tu vois, pour un Ah bah, étudiant d'avoir un surtout peu en de revenus à côté alternance. comme ça. Bon, ouais, c'est vrai que ça devait être, une période assez chargée, mais maintenant, voilà, c'est sûr que Ouais, tu peux en profiter, tu voyages pas mal et tout, donc ouais, c'est ça, voilà. c'est maintenant que tu récoltes les fruits. Bon, génial. Tout à fait, Autre ouais. question pour un peu clôturer, justement cet échange sur toi et surtout sur le passé. Est-ce que justement tu as eu des personnes, qui t'ont inspiré, en termes de soit du SEO ou soit en termes de l'entrepreneuriat, donc durant justement quand tu t'es lancé à cette période-là? Tu as parlé tout à l'heure de Christophe Vidal où tu suivais pas mal donc Ouais. ces vidéos. Est-ce qu'il y a d'autres personnes et même au-delà de l'aspect comme je disais SEO, de personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat? Ouais, en réalité, là, tu vois, j'ai pas une personne qui me vient comme ça en tête, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, tu vois. Typiquement, tu as parlé de Christophe Vidal. Moi, Christophe Vidal, c'était quelqu'un où je me disais, il est quand même vachement bon, je trouve, à interviewer les gens, tu vois, par exemple. Mmh. Et je le trouvais très, très bon pour ça, en fait. Je trouvais qu'il posait des questions pertinentes, avec un bon ton, etc. Et tu vois, c'est quelque chose, je me suis dit, ça j'aime vraiment bien chez lui. Après, je sais pas, j'imagine qu'il est très doué en SEO aussi, tu vois, mais j'ai pas travaillé avec lui ou quoi. Mais en tout cas, je me disais, ok, j'ai ça. Il y avait à l'agence web, donc mon tuteur d'alternance, qui est Max Dutru. Aujourd'hui, il travaille chez Premilis, qui est aussi une très bonne agence, Mmh. etc. Et donc, il était team leader. Bah, lui, il m'a beaucoup inspiré sur la partie déjà pédagogie, parce que je trouve qu'il enseignait très bien, et sur la partie SEO hard skills, puisqu'il avait une vision vraiment cool. C'est lui qui m'a appris, tu vois, typiquement, quand j'ai une interrogation, essayer de chercher par moi-même sur Google, sur les forums, aussi sur les sites officiels
de Google, les recos officiels, tu vois, type, je sais pas comment bien déployer les hreflang. Bah là, t'as un guide Google parfait, tu vois, c'est typiquement le genre d'infos que tu peux aller piocher. Et il m'avait donné aussi des recos de podcasts à écouter, etc. Donc sur cette partie-là, il m'a pas mal inspiré. Et après, en même temps, j'ai aussi des personnes qui m'ont pas mal inspiré d'un point de vue personal branding, tu vois, parce que c'était quand même quelque chose qui tout le long m'intéressait beaucoup en fait, de me dire en fait ta visibilité personnelle, elle pourra te servir d'un point de vue business après. Et je trouvais ça super puissant. Et là, du coup, je pense à des personnes comme Grégoire Gambato. Donc ça, c'est très spécifique à LinkedIn, qui a fait grossir pas mal sa boîte Germinal, donc une agence digitale grâce à LinkedIn. Donc ça, je me suis dit, mais attends, LinkedIn, c'est un truc, enfin c'est incroyable quand même. Le gars, il parle avec en plus un ton un peu jeune, décousu, pas trop chiant, tu vois. Et je me dis, en plus ça marche, ils vendent des formations, etc. Puis après, dans le style personal branding, il y avait aussi, tu sais, Tugan Barra sur l'aspect Mmh. copywriting, qui lui Ouais, va c'est sûr. avoir un personal branding, un gros positionnement, très tranché, etc. Et c'est des choses que je trouve aussi super intéressantes. Donc ouais, je pourrais pas tous te les lister, mais on va dire que pour chaque petit aspect, il y a plein de personnes qui m'ont pas mal inspiré, Qui ouais. t'ont inspiré. OK, super clair, intéressant, intéressant, intéressant. Maintenant, je te propose de passer un peu sur un aspect un peu plus, SEO technique, Ouais. puisque quand même une majorité de notre commu, est friande de ça. La première question de ce volet, c'est justement, est-ce que tu as 3 conseils à nous proposer, à nous partager pour avoir un meilleur SEO justement cette année 2024? Ouais, tout à fait. Alors en fait, je vais faire un peu ça dans l'ordre. Mmh. Pour moi, le premier conseil, c'est vraiment euh, identifier les intentions de recherche. C'est le truc que je rabâche le plus sur les réseaux, tout simplement parce que pour moi, c'est la base de tout. Et même avant de traiter les intentions de recherche, de faire un contenu pertinent, déjà identifier les mots-clés qui vont être plus ou moins business ou informationnels. Pour moi, ça, c'est la base à croiser avec la concurrence, l'intensité concurrentielle du mot-clé. Mais pour moi, c'est la base de tout. Parce que des fois, je vois des entreprises qui pensent faire du SEO entre guillemets, et ok, ils font du SEO, tu vois, ils vont me dire bon bah j'ai une partie blog, je fais des articles. Je me dis bon d'accord c'est bien, mais je veux dire déjà il y a même pas de mots clés qui sont identifiés avant de créer les articles, tu vois, ils partent d'un sujet qui pensent pertinent, donc c'est déjà bien, mais et puis après ils vont l'optimiser pour le SEO. C'est-à-dire qu'ils savent même pas pour quel mot-clé ils l'optimisent, mais bon, ils essayent de passer, tu vois, les voyants en vert sur Yoast SEO. Et pour moi, c'est le problème numéro un, c'est qu'en fait, il y a pas de stratégie de mots-clés et encore moins de priorisation sur des mots-clés business versus informationnel. Et pour moi, tous les sites que je vais référencer, les sites de mes clients, mais même là, le site de ma copine qui est graphiste, on va direct partir, tu vois, sur des mots-clés business. Quitte à partir sur des mots-clés business un peu moins concurrentiels au départ, si on a peu d'autorité, donc des mots-clés business un peu long train, mais on va partir sur des mots-clés business parce que c'est la base de tout. C'est ce qui va faire Mmh. que la campagne, elle va être héroïste, en fait, qu'on va capter des leads et que l'investissement SEO, que ce soit en temps ou en argent, va être positif au final. Donc ça, pour moi, c'est la base de la base. Après, le deuxième conseil, c'est vraiment, je dirais, comprendre un peu comment Google fonctionne. Et quand je parle de traiter les intentions de recherche, donc là, on vient de parler d'identifier les intentions. Puis après, il faut plus les traiter, c'est-à-dire, ok, j'ai mon mot-clé business, je vois que Google, sur mon mot-clé business, type, je sais pas, freelance SEO ou agence SEO, il fait remonter des landing pages, donc moi, je vais me créer une landing page. Et ensuite, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour être plus pertinent que tes concurrents. Et Mmh. ça, c'est toute une question. Et c'est pas juste faire plus de mots, c'est pas ajouter 11 fois au lieu de 10 fois le mot-clé immobilier Nice, c'est plutôt penser aux informations que tu vas transmettre à tes internautes, quoi. Et ça, pour moi, c'est tout ce qui fait, là, en fait, les résultats en SEO, finalement. En tout cas, la base des résultats, c'est vraiment l'aspect contenu, quoi. Donc, Mmh. pour moi, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, je renvoie les gens qui voudraient un peu comprendre comment traiter les intentions de recherche à la conférence que j'avais faite pour House of Business, hein, du coup, c'était vraiment le sujet de la conf de A à Z. Mmh. C'est Et vous bien. voyez un peu mon process en live, en vidéo, donc je pense que ça peut que vous aider. Mais pour donner des éléments quand même de réponse, on va essayer de s'aider de la Google Suggest, des PA sur la SERP, des recherches associées, et évidemment aussi des intentions de recherche que les concurrents mettent en avant. Je veux dire, si tous les concurrents, quand vous tapez freelance SEO, ils parlent, je sais pas, du prix moyen d'une prestation SEO, ou ils font un classement des meilleurs freelance SEO, et ben là, vous pouvez peut-être en déduire que effectivement c'est pertinent. Effectivement, faut mettre en avant ça sur la page. Donc, pour reprendre, identifier les intentions de recherche, traiter les intentions de recherche, et à la fin, je mettrai quand même quelque chose qui est, à mon avis, un peu sous-coté,
c'est le deep linking. En fait, ici, tout le monde connaît le netlinking. Et le deep linking, c'est tout simplement le fait de faire du netlinking vers des pages précises et pas simplement se contenter de faire quelques liens vers la homepage parce que ça fait naturel, etc. Alors c'est très bien, mais il faut pas oublier que vraiment ce qui va faire que vous allez ranker sur des mots-clés business, ça va être le contenu que vous avez sur votre page business et aussi les liens, les backlinks en fait qui arrivent vers cette page business précise. Donc surtout à pas sous-estimer. Et souvent on a des résultats qui sont quand on applique ces trois principes qui sont assez déments. Avec par exemple, je sais pas, j'avais mon site, tu sais, de Way. J'avais fait une page optimisée sur MailerWay Isolate, donc j'avais bien capté l'intention de recherche, j'étais allé plus loin que les concurrents. Donc déjà d'office, avec un site qui avait zéro autorité, j'étais 15e, 16e. Là, je me suis dit, pas mal. ça sent bon, tu vois. Je me suis dit, ça sent bon, sachant qu'en face, il y avait des acteurs comme Darwin Nutrition, etc. Enfin, des plus gros sites, vraiment avec beaucoup d'autorité, qui font beaucoup d'affis, etc. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, on va tester quelques liens. J'avais fait quelques backlinks vers cette page précise-là. En plus, j'avais un peu optimisé les encres, etc. parce que j'étais un peu en mode tête brûlée sur ce site, avec des encres semi-optimisées. Et vraiment, ça a explosé. Et j'ai plusieurs cas comme ça où, bah là, en l'occurrence, j'avais fait 15e, 4e, tu vois, parce qu'en fait, mon site n'attendait que ça. J'avais un topical authority qui était bon, j'avais traité déjà beaucoup les intentions de recherche autour de mon produit, à savoir la whey, j'avais un bon maillage interne, la page en question était très bien optimisée, il y avait tous les voyants qui étaient au vert, il manquait que les liens, et vraiment ça a fait pop ça. Donc le deep linking, vraiment à ne pas sous-estimer, et pour conclure là-dessus, le deep linking c'est incroyable parce que ça vous permet aussi de dépasser des concurrents qui sont plus autoritaires que vous, des concurrents qui investissent plus en achat de liens tous les mois, qui ont une meilleure marque, qui va être tapée dans Google, etc. Alors que vous, c'est pas le cas. Et ben, vous pouvez pas les rattraper sur le plan global, mais sur le plan d'une page, d'un mot-clé, là, vous pouvez le faire. Et si c'est un mot-clé business, bah, ça va vous générer tout simplement du chiffre d'affaires, que ça soit des commissions ou quoi. Donc, deep linking, c'est important. C'est incroyable. Ouais. Ok, et je rebondis. Là, tout à l'heure, tu parles du coup de ce site de Way qui a vite monté dans les résultats de recherche. Concernant le nom de domaine que tu as utilisé, est-ce que c'était un neuf, un expiré, est-ce que c'était un exact match domaine, et est-ce que tu as un conseil aussi à donner sur, parce qu'on nous le demande souvent, j'ai remarqué ça, donc ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Donc moi, en l'occurrence, c'était ce qu'on pourrait appeler un semi-EMD, puisque le nom de domaine, c'est templedelaway.com. Donc on a le mot-clé, le mot whey dedans, donc qui est le produit. En fait, c'est un site très niché sur la whey. En fait, c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu des bons résultats. Enfin bref, on va passer là-dessus, mais topical authority quoi. Et donc c'était pas un expiré, c'était un nom de domaine neuf. Moi, j'ai aucune expérience avec les noms de domaine expirés, donc je préfère le dire. Je vous invite à vous référer peut-être à des personnes qui connaissent un peu mieux, comme peut-être David Shelley ou des personnes un peu plus spécialisées. Mais en l'occurrence, j'ai jamais testé ça. Et donc je formulerai pas de recommandations par rapport à ça, mais en tout cas moi j'ai l'exemple concret qu'on peut partir d'un nom de domaine neuf et que si on bourrine bien, qu'on fait de la qualité et de la quantité, ça passe. Et moi en l'occurrence mon rythme c'était j'étais encore à l'alternance quand je l'ai lancé d'ailleurs le site au départ et je me suis dit tous les midis je créais une page. Donc là j'étais tu vois sur paulvengeon.fr je faisais une page par semaine. Et là, c'était tous les midis. Et en fait, ce qui m'a permis de le faire, c'est que je l'ai lancé un peu plus tard. Et il y avait les premières IA assez qualitatives qui étaient sorties. Et notamment, j'utilisais pas mal Jasper, tu vois. Jasper, ouais. Ouais, c'est ça. Avant que ChatGPT sorte en bêta gratuite pour tout le monde, c'était Jasper qui était pas mal tendance. Et donc, j'utilisais. Et donc, tu vois, j'essayais de pondre une page en 30 minutes en faisant l'analyse de SERP, des intentions de recherche, la structure, tout manuellement. Mais par contre, après, en donnant tout à Jasper avec des bonnes indications quand même pour qu'il me fasse un bon contenu. Et je faisais une page par jour à peu près à ce moment-là. Waouh. Ok, motivé, mais pas mal, ça paye au moins, encore une fois de plus maintenant, donc super intéressant. Super intéressant. Je rebondis sur un des points que tu avais justement parlé lors du House of Business. Tu avais un peu parlé de tes 20-80 en SEO. Est-ce que tu pourrais justement expliquer ça et justement, eh bien, comment ça a un peu changé ta manière de bosser au niveau d'optimiser ton temps également et tes prios? Est-ce que tu pourrais un peu me parler de ça? En fait, en SEO, on a un problème, c'est que notre discipline, elle touche à tout. Elle touche à la technique, elle touche à la rédaction. Il y a différentes techniques de maillage interne, il y a différentes techniques d'optimisation sémantique. En bref, c'est vite le bazar. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire mes propres tests sur mes sites. Et le but, c'était d'identifier, enfin,
C'était pas le but à la base, mais en tout cas, le résultat de ça, c'est que j'ai pu identifier, selon moi, les actions qui apportent le plus de résultats en SEO. Et donc, la démarche 20-80 SEO, en fait, 20-80, ça fait écho en fait à la loi de Pareto, qui te dit qu'en fait, a priori, dans à peu près n'importe quel domaine de ta vie, 20% des actions apporteront 80% des résultats. En gros, on s'en fiche du 20-80. Ce que ça veut dire, c'est juste qu'il y a des actions qui vont être plus pertinentes que d'autres. Et donc, autant bourriner sur ces actions-là, autant les poncer, plutôt que de passer du temps sur l'inverse, donc peut-être les 80% d'actions qui n'apporteront que 20% des résultats. En fait, c'est un peu la logique, c'est se dire quelles actions sont les plus efficaces. Ok, moi j'ai fait, je sais pas, j'ai travaillé pour 10 sites, etc. En client. En plus, à côté, j'ai 5-6 sites. Moi, j'identifie bien que, par exemple, optimiser son title, ça fait partie du genre d'action qui est super pertinent, qui prend pas beaucoup de temps et qui va faire vraiment la différence. Ou si on ajoute un mot-clé sur un title, bah, ça peut directement changer ta position en fait parce que tu viens d'ajouter un mot-clé secondaire et ça te fait aussi ranker dessus. Enfin bref, c'est un exemple, mais du coup voilà, c'est un peu la démarche de se dire quelles actions vont apporter vraiment le plus de résultats. Et c'est pour ça que je dis typiquement que pour moi, passer 30 minutes à faire un brief de contenu qui va répondre parfaitement aux intentions de recherche, à regarder les contenus des concurrents, à regarder la Google Suggest, etc., c'est hyper important et ça me dérange pas de passer 30 minutes, 1 heure dessus. Par contre, typiquement, passer 2 heures, même plus, à faire de l'optimisation sémantique, etc., pour moi, ça, c'est du peaufinage. Ça peut être bien dans certains cas quand tu veux être perfectionniste, que typiquement tu es sur une requête hyper concurrentielle, que tu es troisième et que tu te demandes ce qui peut te faire passer premier, typiquement. Mais en fait, par exemple sur mon site de Way, c'est un truc que j'ai pas du tout fait parce que j'estimais que c'était plus important, intéressant pour moi de créer une autre page optimisée, tu vois, plutôt que de passer 2 heures de plus sur cette même page-là. Parce que j'étais dans la dynamique de me dire, c'est bon, je passe 30 minutes, 45 minutes par jour et je crée une page tous les jours. Là, voilà, l'optimisation sémantique, techniquement, passer des pourcentages ou quoi sur des outils, c'était pas du tout 20-80. Donc en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est se dire, on a beaucoup d'actions qu'on peut mener à des fins SEO. Elles sont pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Il y en a même qui sont pas du tout obligatoires. Et à l'inverse, il y en a qui sont essentielles, sans lesquelles on peut presque pas ranker. Et donc, autant se focaliser sur celles-ci, en fait. Ah bah, c'est vrai qu'autrement tu pourrais passer ta vie, jour et nuit à bosser sur tes sites, quoi. Donc, tu es obligé Mais oui, d'aller bah, prio pour tu avoir un vois, max de résultats. dans cette lignée des actions qui vont apporter un peu moins de résultats, on a par exemple, tu vois, l'exemple de la personne qui va passer sa page d'accueil dans PageSpeed Insight et qui va se dire, ah bah non, je suis à 95% d'optimisation, il faut que je passe à 100, tu vois. Et je crée pas d'autres pages tant que c'est pas fait, hein, parce qu'il faut que tout soit parfait pour le SEO. Bah non, tu Ouais. vois. Là, t'aurais mieux fait de créer une autre page, d'optimiser ton title, intention de recherche, et t'aurais déjà une courbe d'impression dans la GSC, tu vois. Bref. Ah mais c'est clair, je te rejoins clairement, tu totalement raison et on a eu le cas une fois avec un client au sein de notre Ah agence ouais. qui était focus sur ce score justement, ça allait pas Ah oui, pour lui voilà, parce bah, qu'il était à 90 et pour lui c'était la fin du monde mais après ah voilà, ouais, bah voilà, hein. faut leur expliquer à ces personnes-là et au fur et à mesure après elles captent que justement c'est pas une priorité, en soi, de, passer de 90 à 95, tu vois? C'est pas ce qui va te permettre d'aller ranker, en première position sur, des requêtes, on va dire, assez simples. Contrairement à des requêtes, je Ouais, pense, oui, si c'est très concurrentiel, why not? Mais autrement, ouais, je te rejoins clairement là-dessus, quoi. OK, voilà. super clair. Merci, bah, à toi pour ce point et du coup, tu me parles un peu de, bah, des missions, hein, des différents de ces 20-80. Toi, dans le SEO, justement, quelles missions vont, bah, le plus te passionner, au quotidien, dans cette, sur cette casquette SEO pure? En fait, je dirais que l'aspect stratégique, c'est vraiment ce que j'adore. Tu OK. vois, je ne sais pas, typiquement, j'avais un client là dans tout ce qui est isolation thermique, pompe à chaleur, VMC, etc. Bon, le Mmh. site, il avait très peu d'autorité, voire pas du tout en fait. Quand j'ai récupéré, enfin quand j'ai commencé le projet, il y avait aucun backlink, aucun domaine référent, rien. Moi, ce que j'ai adoré, c'est leur dire, bah vous voyez, vos concurrents là, c'est EDF et tout, ils ont des sites de malades, ils ont une autorité de fous furieux. On pourra jamais les rattraper sur tous les plans. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est de poncer la thématique précise de la pompe à chaleur, puisque je pense qu'on peut vraiment les rattraper, etc. Et cibler, tu vois, des mots-clés peu concurrentiels sur la pompe à chaleur pour petit à petit commencer à capter des leads, etc. Et ça, c'est ce que j'adore, tu vois, c'est me dire, typiquement, on a moins de moyens, on a moins d'autorité que des concurrents. Comment est-ce qu'on fait, en fait, d'un point de vue purement stratégique, puisque c'est ce qui va tout driver, en fait, les mots-clés que tu choisis de cibler, lesquels tu vas cibler en premier, etc. Ça, je pense que c'est ce que je préfère.
Et c'est peut-être l'aspect aussi un peu le plus jeu vidéo entre guillemets, tu vois, la stratégie en fait. Et après, bah, ce que j'aime bien, je pense que tu l'auras compris, et puis les auditeurs aussi, mais c'est aussi tout ce qui est créer des briefs de contenu et répondre aux intentions de recherche. En fait, apprendre à sentir la serpe, pour citer Laurent Bourrelli, et puis en fait développer cette compétence-là, qui est de se dire, je regarde une serpe, je sais exactement quoi faire, je peux te donner tous les H1, tous les H2, tous les H3, toutes les fonctionnalités à déployer sur la page, etc., pour qu'on soit mieux considéré que les concurrents pour cette requête-là, quoi. Donc, Mmh. ouais, c'est ce qui me plaît le plus. Stratégie du coup et gérer, bah, tout ce qui est, le briefing, en amont en fait. Toute la cette partie-là, c'est vraiment ce qui te Ouais, passionne. c'est ça. Et du coup, dans la stratégie, il y a aussi la stratégie de netlinking, hein. C'est la même chose que de dire on Bien sûr. va faire un focus sur pompe à chaleur au départ. Bon bah ok, notre top page mère pompe à chaleur, et bah c'est là où on va faire beaucoup de deep linking au départ sur des angles semi-optimisés, etc. Euh, ouais voilà. Après évidemment il y a l'aspect technique qui entre en jeu, hein. Pour certains sites c'est vraiment capital. Mmh. Je dis pas qu'il faut faire la passe dessus, hein, pas du tout, hein. Moi dès que je commence une prestation, il y a toujours un audit technique bien poussé pour qu'on soit sûr de partir sur de bonnes bases. Ce serait bête de faire des efforts SEO dans le vent. Mais clairement, là, ouais, c'est la stratégie que j'aime le plus. Ouais. Au niveau de, du coup, bah, tu as cette casquette certes SEO, mais tu as aussi maintenant une casquette quand même de personal branding, qui est super importante et tu l'as très bien cité. Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour se créer, un personal branding et derrière, pour aller justement, beh, récupérer des clients en fait, l'impact que ça a? Donc est-ce que tu peux aussi, présenter tes conseils, nous donner des conseils à ce sujet, au niveau personal branding, au niveau et avec la casquette SEO, les 2 naturellement vont ensemble, mais est-ce que tu as des choses à dire dessus? En fait, pour moi, il y a deux facteurs à considérer au tout départ. À la fois, il y a où est-ce qu'est mon persona, où est ma cible, sur quel réseau je peux communiquer. Ça, c'est vraiment la base. Et Mmh. la deuxième, quels sont les réseaux où je vais le plus kiffer faire ma com. Parce qu'en fait, il y a un truc OK. tout bête. Il y a des gens, typiquement, moi, je fais des posts LinkedIn. C'est un truc qui me dérange pas trop. J'aime bien capter les codes de ce réseau-là, les adapter à mon style, etc. Et coller à ces codes-là. Il y en a, ils peuvent pas du tout, tu vois. Et je peux comprendre, hein, parce que c'est des codes quand même particuliers, bienveillants, un peu cucu parfois, etc. On va pas se mentir. Ouais. Mais en fait, c'est hyper important, tu vois. Moi, je me suis toujours bien vu communiquer dessus. C'est-à-dire que même quand je communiquais pas sur LinkedIn, je regardais Grégoire Gambato, etc. Je me disais, ah ouais, ok, il y a quand même moyen d'y ajouter sa patte. Moi, ça me plairait bien. En plus, c'est quand même un réseau qui est assez sympa dans le sens où ton audience, ça peut être, tu vois, des directeurs marketing de Auchan, etc. Enfin, c'est très Mmh. qualifié pour quelqu'un qui vend de la prestation marketing digital en général. Et je me suis toujours dit que j'allais bien aimer. Et quand j'ai commencé à faire des posts, j'y ai quand même pris mon pied. J'ai vraiment bien aimé. Et ça, je pense que c'est la base. C'est peut-être de tester un peu les réseaux pour voir ce qui vous plaît le plus. Typiquement, moi, j'ai testé TikTok, le format vraiment TikTok. Je suis pas OK. consommateur de TikTok à la base. Donc, si tu veux, quand j'ai commencé à le faire, rien que télécharger l'application, ça me faisait chier, tu vois, parce Tu que pas j'aime passionné, pas. ouais. Et je me retrouvais aspiré en plus dans des feeds, etc., parce que l'algorithme est tellement puissant que tu finis par avoir des choses que tu aimes. Et je me disais, ça m'énerve d'avoir cette appli. Et tu vois, pendant tout ce temps-là, je cherchais une solution pour publier sur TikTok sans avoir l'application sur mon tel, etc. OK. Enfin bref. Et je détestais le format, tu vois. C'est-à-dire que je faisais des posts avec pas mal de valeur ajoutée, mais qui étaient pas trop putaclic. Du coup, ça Ouais. marchait pas. Donc, je me suis dit, ok, bon, tu sais quoi, je vais tester TikTok, je vais tester ce qui marche. J'ai commencé à faire des trucs où je commençais à dire, oh là là, j'ai explosé mon chiffre d'affaires grâce à cette technique, etc. Et en fait, j'y prenais aucun plaisir et je me disais, mais attends, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de communiquer, ça me correspond pas. Bon, après, tu vois, c'est une question de personnalité aussi, hein. Il y en a d'autres qui vont être très forts, au contraire, là-dessus. Mmh, Et mmh donc, mh. ça aurait, c'est une habitude que j'aurais pas pu tenir sur le long terme. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on réussit sur un réseau à terme, c'est que vraiment on va publier sur le long terme et qu'on va de mieux en mieux comprendre les codes de l'algorithme, ce qu'il faut faire comme type de poste, etc. Et ça va devenir naturel à la fin. Et donc, pour moi, vraiment la question du kiff, c'est fondamental. Et tous les réseaux sociaux ont leur code. Et je vous assure que vous pouvez vendre de la presta SEO via Instagram typiquement si c'est votre truc, même s'il y Mmh. aura peut-être un peu moins votre audience que sur LinkedIn, elle y sera quand même. Et je pense que le kiff c'est vraiment quelque chose à prioriser. Et pareil YouTube, tu vois, avant de faire, là j'ai des vidéos qui marchent quand même assez bien, mais à la base de la base, je faisais 50, 100 vues par vidéo. Mes vidéos étaient Ouais. même pas ouf, mais
c'est vraiment une habitude que j'ai tenue parce que le format, je l'aimais bien. Et dès que j'ai commencé à faire un peu des vidéos plus concrètes, genre analyse SEO, bah là, ça a commencé à bien marcher. Et je me suis dit, mais attends, vraiment, j'y prends du plaisir, quoi. Après, je pourrais limite regarder mes propres vidéos et me dire, bah, je suis content de ce que je vois, tu vois. Non, mais C'est c'est bien. vrai. Et parce que j'ai toujours essayé de faire le contenu que j'aimais bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on parlait avant de mes débuts en SEO. À ce moment-là, je regardais pas mal un mec qui s'appelle Chase Reiner. Aujourd'hui, il fait des vidéos un peu sur l'IA, etc. Mais à la base, il était vraiment spécialisé SEO. Et je trouvais son concept incroyable, c'est qu'il faisait justement des analyses SEO, des audits SEO en live. Et ça, Ouais. je le trouvais peu sur le YouTube francophone. Et donc, Mhm. en gros, ça m'est toujours resté dans un coin de la tête, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je développe sur la chaîne parce que c'est ce que j'aurais adoré voir en fait en français quand j'ai commencé il y a peut-être 3 ans, quoi. Et au Donc niveau des voilà. top 3 de tes réseaux favoris qui Ouais. vont t'apporter du lead, Ouais. tu mettrais quoi justement dans quel réseau tu mettrais dans ce classement? Ben, en tout premier, il n'y a pas de débat, c'est LinkedIn. Encore Ok, aujourd'hui, là, j'ai eu une demande, tu vois, en message privé d'une belle boîte, etc. Et je pense que c'est ça la puissance de LinkedIn, c'est que tu peux avoir des demandes et que c'est des demandes qui vont être très qualifiées. Tu vois, en général, les gens qui me contactent sur LinkedIn, c'est des belles boîtes. Ça va être le directeur marketing de trucs, etc. Où ils ont, je sais pas, ils ont levé des fonds, où ils font déjà du SIA, ils investissent déjà, et où au final, c'est des clients un peu premium pour un freelance. mhm. Et donc, pour ça, je mettrai LinkedIn en premier. Avant, il y a quand même mon SEO. Mais bon, c'est pas un réseau social, mais bon, je le précise quand même. Ouais. Le, En le premier, donc ton SEO, site quand même. Enfin, ta ouais, génération de leads se fait principalement par ton site internet. ouais, Après, tout du à coup, fait, ouais. LinkedIn, c'est ça? Ok. Ouais, c'est ça. Du coup, en premier réseau social, c'est LinkedIn, mais avant, hors réseau social, il y Ouais, a ouais. mon site, effectivement. Du Et donc après, t'as YouTube. Sauf que YouTube, c'est dur à traquer, c'est un peu indirect. Et souvent, je le vois, c'est des demandes que je vais avoir sur le formulaire de mon site, où ça commence ok. par Salut Paul, on regarde tes vidéos, etc. Aujourd'hui, on aimerait, tu vois, passer à l'étape supérieure. Alors, on voudrait savoir quels sont tes prix, etc. Et donc, Mm. c'est plutôt des leads qui arrivent via mon site, mais la base, c'est aussi YouTube. Puis en fait, souvent, ça se croise. Et puis en dernier, je mettrai Twitter parce que j'ai pas de vraie stratégie. Et Twitter, c'est plus d'autres professionnels du marketing digital qui vont me dire ouais salut Paul, je regarde tes tweets, etc. Moi, je suis développeur web, j'ai un client là sur WordPress, il aimerait bien faire une presta SEO. Est-ce que ça te dit, tu vois? C'est plus du referral comme ça. OK, beau top 3 et je pense je te rejoins aussi, hein, ça me paraît, enfin, à l'époque, ouais, c'est ce qu'on faisait aussi et je suis totalement d'accord, avec après on n'a jamais trop bossé le SEO, mais c'était surtout sa partie YouTube. YouTube, c'est vrai que c'est vraiment, super intéressant, pour apporter des leads, mais un peu plus dur à traquer quand même, puisque après Ouais, ils peuvent repartir sur du Twitter, sur du LinkedIn, sur, ouais, c'est ça. ton site internet. Donc ça peut être un peu plus complexe à traquer, mais c'est clair que c'est une belle fenêtre à utiliser en tout cas pour aller gérer du personal branding et de la génération de leads, de prospects quoi, c'est clair. Ouais, c'est ça. OK, Après, j'ajouterais juste une petite nuance rapide, c'est que ouais, ça dépend de ce que vous vendez. Moi, ouais, en c'est sûr. l'occurrence, là pour l'instant, je vois beaucoup de la Presta SEO. Mmh, Donc LinkedIn, pour moi, c'est le plus intéressant en termes de réseau social. Maintenant, si demain je vends une formation SEO, mmh, certainement que YouTube et Twitter, ce mmh. sera tout aussi intéressant, voire peut-être même plus intéressant que LinkedIn. Donc c'est vraiment au cas par cas, quoi. Mais pour la Presta, bon, en général, c'est quand même plus LinkedIn, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des conseils à un jeune qui voudrait se lancer dans, le milieu déjà général de l'entrepreneuriat et si on niche un peu Ouais. plus donc dans le SEO? Ouais. Alors, bah, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui, il y a un piège, le plus gros piège, Mmh. qui était pas trop présent, un peu moins présent il y a 3 ans quand moi je me suis lancé, c'est de tomber dans l'addiction au contenu, conseils, comment se lancer, les contenus qui donnent envie, les contenus qui donnent un peu de motivation sans passer à l'action en fait. Et je Mmh. pense qu'aujourd'hui, tu vois, bah, je m'en suis rendu compte. Ça fait écho à ce que je disais avant. Quand j'ai installé TikTok, je suis tombé là-dedans. Il y avait plein de contenus d'entrepreneuriat, etc. Je pense que l'algorithme a bien capté ce que je kiffais. Et c'était des contenus qui, en fait, tu prends plaisir à les regarder parce qu'il y a un gros hook, il y a une accroche, il y a une promesse, puis ça paraît simple, etc. Et tu passes jamais à l'action. Enfin, moi, j'étais déjà passé à l'action, mais ça incite pas du tout, je trouve, à passer à l'action parce que tu te confortes dans l'idée. Je sais pas, tu dis ah ouais, trop bien. Bah tiens, ça me donne une idée de business model. Ça a l'air facile à copier, etc. Et au final, Mmh. en fait, tu tombes dans ça, en fait, dans regarder des contenus et jamais faire. Et moi, je vous le dis, j'ai commencé, on va dire, dans le business, entre gros guillemets, dans l'entrepreneuriat,
avec un site pourri qui parle de développement personnel où j'avais zéro audience. Et en fait, c'est ça qui m'a mis dedans, quoi. Donc, vous n'avez pas Ouais. besoin d'avoir le business model parfait, d'avoir suivi 40 formations, d'avoir regardé 30 interviews business. Alors, c'est bien peut-être pour au départ, pour se motiver, pour comprendre que c'est possible. Mais je veux dire, faut pas rester de manière infinie, en fait, dans cette phase-là, quoi. Faut vite passer à l'action, vite essayer de faire un post LinkedIn, vite essayer de lancer un site, de faire un article SEO. Pour moi, c'est un peu bateau comme conseil, mais c'est vraiment la base, quoi. Ah, tu raison, hein. Et Franchement, tu puis, tout dit, hein. Mmh. ouais, c'est ça. Puis en fait, une fois que tu passes à l'action, aussi l'étape juste d'après, c'est de se fixer des habitudes que tu vas respecter. Parce que passer à l'action une fois, c'est bien, mais après, tu vois, moi, mon site pourri, je crois que j'avais quand même une habitude, tu vois, de publication que je tenais. Alors, je sais plus c'est laquelle, mais j'essayais vraiment d'être régulier sur ce site-là et de sortir des articles assez souvent. Et c'est ça qui vous amènera des résultats au final, hein. C'est pas juste en faisant un post LinkedIn que d'un coup, waouh, vous êtes une méga star, tout le monde vous contacte, etc. Non, non, votre premier post LinkedIn, vous faites 5 likes, 0 commentaire, et les 4 likes, les 4-5 likes que vous avez, c'est vos potes de promo parce que vous leur avez envoyé le lien sur Messenger, quoi. Ouais, Et super. c'est après en refaisant d'autres, en peut-être se baladant sur LinkedIn, en visitant des profils, en se disant, ok, il y a ce profil-là, ben, je vais essayer de comprendre c'est quoi ses meilleurs posts, pourquoi est-ce qu'ils ont mieux marché que les autres, etc. C'est vraiment en répétant l'analyse et la production, bah, qu'on devient performant. Donc, ouais, c'est ça, passer à l'action et se fixer des habitudes. Pour moi, c'est la base de la base, quoi. Mmh. Ouais, 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 c'est ça, avoir des routines, mais chercher après un ouais, une stratégie d'amélioration de ces process et puis Ouais. continuer comme ça et il y a que ça qui fonctionne. Enfin, là-dessus, je te rejoins et c'est ouais, tu une belle très belle vision. Hem, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 et le futur? Quels sont tes projets, pour cette année? Bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de toujours kiffer autant ce que je fais. Pour moi, c'est la base de tout. Je t'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Tu vois, je continue LinkedIn parce que j'aime bien LinkedIn. Je continue le SEO parce que j'aime bien le SEO. Et pour moi, c'est la base. Et de pas m'écarter de ça, de toujours kiffer au max. Et voilà, hein, pour moi, c'est globalement tout. Et puis bon, après quand même, là, j'étais donc en 2023, toute l'année, j'étais en micro-entreprise. Donc en fait, c'est l'entreprise que j'ai gardée, tu vois, depuis le début. Là, je lance à côté une SASU. Et donc, le but, ça va être aussi de m'ouvrir à d'autres business models que la prestation SEO. Et en gros, ce qu'on peut me souhaiter, c'est le fait de scaler un peu en solo. Et on en revient du coup au sujet de l'interview de départ. En gros, soloprenariat, bah, c'est clairement le but. En gros, passer de simple freelance qui vend son temps à plutôt un solopreneur qui va essayer peut-être de vendre, je sais pas, des produits digitaux, peut-être un SaaS, j'en sais rien, tu vois, mais de grossir un peu tout en restant seul parce que c'est ce que j'aime et de faire le max en fait tout seul, quoi. En Ouais, ouais, gros. c'est sûr, c'est super important et t'as pas de projet de prévu, bah, tu parlais de ça, ce genre de choses, pas encore? En Ou c'est fait, en réflexion encore? ouais, tu vois, pour être le plus concret possible avec toi, j'ai un Google Sheet qui s'appelle Soloprenariat Scale et dedans Ouais, il y a des idées que j'ai où j'ai noté le temps nécessaire, la difficulté du projet, le kiff aussi que ça me procurerait sur 10 et le potentiel business sur 10, tu vois. Et donc en fait j'ai toute une liste de projets. Ça va de lancer une formation SEO à lancer un collectif de freelance. Enfin, en fait j'ai plein de ah ouais, pas possibilités. mal. Le but, ça va être justement, là, à mon retour en France, donc début mars, de me poser, de prendre plus de temps pour gérer ça. Ma SASU sera créée, etc. Et je pourrais me poser pour réfléchir à ça et lancer voilà des projets un peu annexes parce que j'adore la prestation SEO, mais c'est pas ce qui va me faire scale, étant donné que j'ai pas envie de déléguer et tu vois de monter une agence et de gérer plein de consultants. C'est pas quelque chose qui me donne envie. Je préfère rester solo. Donc voilà, le but c'est un peu concrétiser certaines idées que j'ai depuis un petit moment. OK, 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 super. Un dernier mot peut-être pour conclure cet échange? Bah lancez-vous, baignez, enfin sautez dans tous les contenus gratuits que vous pouvez trouver, que ça soit sur le SEO ou sur l'entrepreneuriat, mais surtout oubliez pas de passer à l'action et de vous fixer Mmh, des habitudes. C'est vraiment ce qui fera tout sur le long terme. au top. Merci pour ce dernier mot. Merci à toi en tout cas pour ton temps et j'espère à très bientôt, Paul. Ouais, bah je t'en prie, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir.